Alors nous sommes aujourd'hui mardi 4 Shvat et nous sommes d'Af Kuf Dalet et on est à la ligne 11 Goufa Amar Rav Hesda. Il a dit Rav Hesda même Vesamer Sheba Lohot Benes Hayo Omdin. Il a dit le même final et le Samer qui était dans l'étape de la loi, Benes Hayo Omdin, ils tenaient par miracle. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le Lohot c'était gravé dans l'étape de la loi, c'est une pierre précieuse spéciale, et donc c'est tout gravé dans la pierre, donc c'est celui des deux côtés. Donc quand on grave, quand tu écris un vav, tu mets un trou vav, c'est bon, ça tient. Mais si tu fais un samer, l'intérieur, il tient dans le vide, dans l'air. Attends. Donc d'abord il dit Benes Hayamdin, donc il tenait par miracle. Le même final, et le samer, comme c'est un rond fermé, donc le creux à l'intérieur, il tenait comme ça en l'air par miracle. C'est-à-dire que, comme on vient de dire maintenant, comme c'était gravé des deux côtés, donc on peut lire par là à l'endroit, et à l'intérieur, de l'autre côté, on ira à l'envers. Par exemple, Anochi, là tu marquais Anochi, ici Yudchaf Nun Aleph, et ainsi de suite. Amnele Rabbanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chachamim ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Atoda Dakeha Edna Levi Midrasha. Ils sont venus des enfants en ce moment dans le Beth Midrash. Et ils ont dit des enseignements que même à l'époque de Yoshua ben Nun, on n'a pas enseigné donc une telle chose. Alors Rashi dit pourquoi on a pris référence Yoshua ben Nun, tout simplement parce que on dit que quand Moshe Rabbeinu est niftar, il y a eu 300 halachot, ils ont été oubliés donc à l'époque de Moshe, donc de Yoshua ben Nun. Donc ces enfants-là, ils sont venus rappeler pas mal d'enseignements. Alors c'est quoi ces enseignements, l'enseignement de ces enfants? Aleph Bet, Aleph Bina, c'est-à-dire étudier la Torah. Aleph, donc on va voir les initiales de l'alphabet et chaque mot correspond à quelque chose. Aleph Bet, donc c'est Aleph Bina, apprend Bina la sagesse, la Torah. Gimel Dalet, Gemul Dalim, fait du bien avec les nécessiteux. Gemul Dalim. Maïtam Abshuta Karaï de Gimel et Rabbe Dalet, et quand on écrit Gimel, le Gimel il s'écrit avec le pied vers là, et le Dalet ici. Et donc la Gemara dit pourquoi le Gimel son pied il va vers le Dalet? Pourquoi on n'écrit pas comme ça une barre et le truc derrière? Non, on écrit comme ça et le pied il va vers le Dalet. Il dit parce que le Gimel c'est celui qui fait le bien, et l'habitude de quelqu'un qui fait du bien c'est de courir derrière. Dalet c'est le pauvre, Dal c'est le pauvre, c'est lui qui court derrière les pauvres pour leur donner, faire une mitzvah. Et pourquoi donc le Dalet, quand on écrit un Dalet, il y a le petit rebord ici, il va vers le Gimel. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que Delimse, les nafshé, comme ça le pauvre non plus, il doit se présenter, on va dire comme ça. Quand il voit que l'autre il veut lui faire du bien, ben il n'a qu'à se mettre devant et ben il se sauve. Et pourquoi le Dalet, quand il est écrit comme ça, ça veut dire que la face du Dalet, c'est pas, si on dit que le Gimel, il regarde le Dalet, il regarde pas. Si le Dalet, il regardait, on écrit comme ça. Et là, il regarde pas. On a le derrière du Dalet. Pourquoi? Il dit justement comme ça, celui qui donne aux pauvres, il doit le donner discrètement. Comme ça, l'autre, il n'a pas honte. Après, on continue les lettres de l'alphabet. He Vav, Ze Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est le nom d'Hashem. Zayin Het Tet Yud Kaf Lamed, Ve'im Ata Oseken. Si tu fais ce qu'on vient de dire maintenant, donc c'est-à-dire tu étudies la Torah et tu fais Gemilut Hasadim, HaKadosh Baruch Hu, alors le Zayin, Zan Otra, il va te nourrir. Le Het, Han Otra, il va te donner de la grâce. Le Tet, c'est Metiv Lecha, il va te faire du bien. Le Yud, Noten Lecha Yerusha, il te donne un héritage. Le Kaf, Kroshe Lecha Keter, il va t'attacher une couronne sur la tête.
Lamed le'olam haba, pour le monde futur. Et donc on a tout l'alphabet jusqu'à présent. Ensuite, même, dans le même ya, même tuha, même stuma. C'est le même, donc, au milieu de la lettre, même tuha, et le même final, il est fermé de tous les côtés. C'est quoi ça? C'est-à-dire, des paroles ouvertes et des paroles fermées. Il y a des choses qu'on a le droit d'étudier et d'expliquer, et des choses beaucoup plus kabbalistiques et mystiques, donc il ne faut pas trop diffuser. Nun kfufa nun pshuta. Il y a le nun petit, il y a le nun final qui est long, une grosse barre. Ça veut dire quoi? Il dit ne'eman kafuf, ne'eman pashut. Ça veut dire que un homme qui est ne'eman, un homme de confiance, un homme qui est bien, il doit être kafouf, toujours la tête basse, il marche, il est avec beaucoup de modestie et d'humilité. Et s'il se comporte ici comme ça, ne'eman pashut, dans le monde futur, il aura la tête haute et dressée parce qu'il a fait ce qu'il faut ici dans ce monde. Samchain semoch aniyim, soutient les pauvres. Lashon acher, simanim aaseh batorah, urneotah. Samchain, simanim aaseh batorah. C'est-à-dire, fais des simanim dans ton étude, comme ça tu arrives à retenir. Souvent on voit ici des simanim de la Gemara pour donc retenir des tas de chapitres. On donne des moyens mnémotechniques pour comprendre. P kfufa, P pshuta. Après il y a le P normal et le P final qui est aussi donc pshuta, donc qui est long comme ça. Il dit c'est quoi ça? Pourquoi une fois il est ouvert, une fois il est fermé? P patouah, P satum. C'est-à-dire des fois il faut ouvrir la bouche et des fois il faut fermer la bouche. Quand tu vas dans une assemblée où il y a personne qui connaît la Torah, même si tu sais pas grand-chose, tu essaies de donner ce que tu sais. Et par contre, quand il y a un Rav qui parle, ne montre pas trop que tu es un Haram, parce que il faut fermer la bouche des fois. Non, dans le Birkat Amazon, il y a un nom avec le fait final qu'on ne dit pas justement parce qu'ils disent que c'est le nom de... C'est parce qu'il y a le mot Af, Nezer, Nerev, Chesef, Kesef, tout ça. Comme il y a le fait final dedans, alors on ne le dit pas dans le Birkat Amazon. Ça n'a rien à voir. Mais juste comme ça, c'est vrai qu'on dit que il ne faut pas dire, quand on dit Al-Rahman Nusanan des fois Shelema, on ne dit pas des fois Tanef sur ta gouf. Non. Ouais, parce que dans le mot gouf, il y a le fait final. On dit le fait final, ça représente Negev, Chesef, Kesef, la colère, la mort, tout ça. Il ne faut pas. Des fois Shelema. Hazak, tu es bien. Alors, Sadiq Foufa et Sadiq Pshuta, elle a dit la même chose, Sadiq Kafouf, Sadiq Pashut. Donc un Sadiq qui est dans ce monde-là Kafouf, donc il est humble et modeste, il baisse la tête. Là-haut dans le ciel, il sera Pashut, donc il a une tête haute. Alors là, moi, dit, Haïnou Yeman Kafouf Neman Pashut. C'est un peu la même chose que ce qu'on a fait dans le Noun. Pourquoi on répète deux fois? Il m'a dit, Hosif Rakatou, Kshifa Kshifatou. Mais quand je n'étais pas Torah, Bimano Drosh. Il dit, donc la Torah, elle a répété deux fois pour te montrer combien la Torah elle a été donnée avec manodrosh, c'est-à-dire avec tremblement et avec modestie, avec humilité. Kouf, Resh, le Kouf c'est Kadosh et le Resh c'est Racha, tout simplement. Alors il m'a dit, il dit, pourquoi le Kouf, donc quand on écrit le Kouf il est comme ça, et le Resh, il est comme ça, il n'est pas, il regarde pas le Kouf. D'accord? Et ouais. Il dit, parce que le Kadosh, c'est Hachem qui yachol. Il dit, moi je peux pas regarder un Racha. Donc je regarde de derrière, de dos. Il dit, pourquoi alors quand on écrit le Kouf, on écrit comme ça avec une petite pointe en haut, et la pointe, elle va vers le Resh quand même. Une petite pointe, c'est le tag. Alors justement, il dit Hachem, si ce rachat il fait tchouva, alors Hachem il lui attache une couronne comme moi, comme lui, donc Hachem. Et pourquoi le kouf, quand il y a une barre, elle n'est pas accrochée jusqu'au bout, il y a une petite ouverture ici. Il dit que si quelqu'un il fait faire tchouva, il est rachat, il veut rentrer dans le kouf, eh ben il peut rentrer par là. C'est une image, bien sûr.
Elle m'a dit, pourquoi dans ces cas-là, puisque c'est ouvert ici aussi, on aurait pu fermer là et faire qu'il rentre par là, puisque là aussi c'est ouvert. Il dit non. Mais ça y est, allez, les Shechish, ça aide ce qu'il a dit, Shechish, d'Amar les Shechish, Maï dirtiv. C'est quoi le passage qui dit, Im la lesim ho yalis, vela anavi mitlhin. Donc il dit, ça signifie que, balit tamme pothin, lo, balit tahem sayanuto. Si quelqu'un, il veut faire des péchés, il veut se rendre impur, on le laisse. Par contre, celui qui veut l'itaher, il veut faire tchouva, il veut faire des mitzvot, là, pas on le laisse, on l'aide, on lui donne un coup de pouce derrière pour le pousser. Et donc du coup, là aussi c'est pareil. On lui facilite la tâche, on le fait entrer par le coin le plus accessible et à côté le plus proche. Shin, sheker, tav, emet. Le shin, ça représente le mensonge, et le tav, ça représente le emet. Alors, pourquoi le mensonge? C'est écrit avec 3 lettres qui se suivent. Le kouf, le resh et le shin. Les 3 lettres qui se suivent. Alors que le emet, c'est le alef, première lettre, le tav, dernière lettre, et le même, la lettre du milieu. C'est lettre les loin. Il dit parce que tout simplement, le mensonge, c'est très fréquent. Et la vérité, c'est très rare. Comme donc, dans la lettre Al, Bet, Gim, Da, Te, Va, tu as Kouf, Resh, Shin. Les 3 lettres se suivent. Kouf, Resh, Shin, une à côté de l'autre. C'est pas dans l'ordre, mais ça se suit. Après le Kouf, il y a le Resh, après le Resh, il y a le Shin. Avec ces 3 lettres, tu formes le mot Cher, le mensonge. Alors que le Emet, il faut choisir le Aleph, le Tav et le Mem. Même le mot Emet, il commence pas par la lettre Tav, il commence par la lettre Aleph. Il commence par la lettre Aleph. Alors qu'on trouve. Non, ça commence par la Tav. Pourquoi? Il y a tous les mots qu'on a vus, ça commence par la lettre de l'alphabet. Mais là aussi. Là, c'est Emet. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. Non, mais c'est pas un problème. Alors, donc, il a dit Shikra Shriyah, Koshta la Shriyah. D'accord? Donc, le mensonge, malheureusement, il est courant, mais la vérité, elle est rare. Et pourquoi alors le sheker? Toutes les lettres du sheker, elles reposent sur un seul pied. Le shin, ça s'écrit comme ça. Le ouf, il a un seul pied. Et le resh, il a un seul pied. Alors que si tu prends le emet, le aleph, il a 2 pieds. Le met, carrément, il a une base, un trait complet. Et le tab, il a 2 pieds aussi. Pourquoi? Il m'a dit, c'est pour te dire que le mensonge, comme il est sur un seul pied, ça veut dire il ne tiendra pas. Alors que le émet, comme c'est sur 2 pieds, c'est bien solide et ça tiendra. Après, vous savez que donc on lit la lettre d'alphabet Al-Bet, Gimel, Dalet, ou bien on peut faire ce qu'on appelle Atbash. On prend la première lettre, la dernière At, la deuxième Bet avec Shin, avec Gimel, Resh, et ainsi de suite. On associe les 2 lettres chaque fois. La première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, troisième avec l'avant-avant-dernière, et ainsi de suite. Alors là aussi, on va être Doresh. Atbash, Oti Ta'av. Si, il dit, un homme, il has shalom, il déteste, donc la Torah et les mitzvot et Hachem, et Avelo, la Torah dit comment, moi je vais l'aimer, pas du tout. Bash, Bi lo hashar, Shemi yahon alam, Bi le bet, s'il m'aime pas, est-ce que Shin, mon nom il va résider sur lui? Pas du tout. Ou bien, Gar, Goufo timé, si quelqu'un il se rend impur dans son corps, Gouf, Alahem alav, Hachem me dit comment je vais avoir pitié de lui? Non. Dak, Datutay na'al kanav le agadea, si quelqu'un il me ferme mes portes, n'est-ce pas que je vais lui arracher les cornes? Ad ka'al midat reshaim. Tout ça, c'est quand on veut faire donc un enseignement au niveau un peu des rishaim. Mais il y a aussi midat tzadikim. Aval midat tzadikim, c'est quoi? Atbash. Im ata bosh, si toi tu es quelqu'un qui a de la chaîne, qui a de la honte, gardak. Im ata osiken, gur bedok. Il dit, tu vas habiter dans Dor. Rachid dit, c'est quoi le Dor? C'est tout simplement dans le ciel. Tahat qui c'est à Kavod. C'est la peine de quoi? Si tu as, pas la peine. Tu as la honte. Non, tu as la honte. Tu n'es pas effronté. Tu n'es pas quelqu'un de... Monsieur. Anna. Voilà, c'est ça. Hatz waf, hatitza have benach le'af. Et si tu fais comme on a dit, hatz, c'est hatitza. Il y aura une séparation entre toi et vaf, c'est le af, c'est la colère. C'est-à-dire donc il n'y aura pas la colère d'Hachem sur toi.
za hastan, et continue donc la suite, ve'enata mezazer min satan. Za hastan, c'est-à-dire tu n'auras pas peur du Satan. Quand tu te comportes comme on a dit maintenant, tu n'auras pas peur du Satan. Yam kal, amar, ça c'est Gehenam Shna Kadosh Baruch Hu, il dit, le malach responsable de l'enfer, il dit Hachem, Ribbon Shonam, la yam kol, tous à la mer, qui est tu me donnes tout le monde de chez moi, à l'enfer. Amar Kadosh Baruch Hu, Hachem lui dit, non monsieur, Ahas, Bata, Gif, là aussi, là vous avez ici, Aleph, Bet, Gimel, après Het, Tet, Yud, après Samach, Ain, Pe, vous voyez, ça suffit là aussi, par triplet. Alors Hachem il dit non, Ahas, Bata, Gaf, ça veut dire quoi? Hachem il répond au malach de l'enfer, il dit non monsieur, Ani Has Alehem, moi j'ai pitié de eux, je ne veux pas te les livrer dans l'enfer. Pourquoi? Mais Pene Shebarato, parce que ils ont rejeté les péchés, voilà. Exactement. Le gif, c'est le néouf, donc c'est l'adultère, les relations interdites et tout ce qui aura lieu avec la débauche et les relations interdites. Après, on continue d'aletrav sadiq, dakimhem, kinimhem, sadiqimhem. Hachem toujours dit au malach de l'enfer, je te donne pas les bénis Israël, parce qu'ils sont des gens pauvres, vrais, et tzadikim et pieux. Halak he lamatrouf, he en lecha helach bahem. Hachem dit toujours au malach de l'enfer, tu n'as pas de part dans ces gens-là, puisque c'est des gens bien. Umatzan shet, amal gehenam lefanao, adib bon shalom, mari, zenin imzav shel shet. L'enfer, il dit à Hachem, maître du monde, Zanini, nourris-moi par la descendance de Shet. Shet, comme on sait, c'est le fils de Adam Arishon. C'est-à-dire, donne-moi tout le monde. Alors Hachem lui dit, Amale albam gandas, c'est l'Hechan ou l'Hechan, le gan hadas. Hachem lui dit, non, ceux-là, je vais les amener moi, ou les gan hadas, c'est gan Aiden, tout simplement. He'ain fait final. Je suis fatigué, c'est-à-dire j'ai trop faim, je suis trop fatigué, il faut que tu me donnes des gens. Alors Hachem lui dit non monsieur, Zas haq halalo, Zal'osh l'Ishaq. Cela, c'est la descendance de Yitzhak Avinu et je ne te les donne pas. Alors Hachem il termine, Tal yeshkat, Tal yeshli, ketot shel avdei kravim shani noten lecha. Hachem lui a dit à l'enfer, attends, j'ai plein de goïms que je peux te donner, il n'y a pas de problème, mais pas les bénis Israël, que eux, ils sont des gens très bien. Comment il peut avoir même si ça reste des images, comment il peut avoir ce dialogue entre le Satan et il demande à Dieu de lui donner les... C'est lui-même qui fait ce travail-là, c'est pas Dieu qui va dire aux gens, on va faire des avérotes, d'accord? Comment il peut dire envoie-moi des Neshamot alors que c'est lui qui c'est son travail à lui ça. Et le Satan il dit à Hachem, donne-moi les bénis Israël aussi avec les autres. Hachem me dit non, je ne peux pas te donner ceux-là qui sont des tzadikim, je ne te donne pas. Mais c'est Dieu, quoi, c'est une image. C'est normal, c'est une image. N'oubliez pas qu'il y a une justice dans le ciel aussi. Hein. Il y a une justice dans le ciel, d'accord? C'est surtout dans le ciel qu'elle est là. Allez. Matetin, la Mishnah continue. La nouvelle Mishnah. Hakotev shete oteot be'alem echad hayab. Si quelqu'un, il écrit 2 lettres, be'alem echad, donc avec la même ignorance, hayab. C'est-à-dire, il a écrit les 2 lettres sans savoir que c'était Shabbat, ou sans savoir que c'était un sourd, il est hayab, parce qu'on a dit qu'il faut minimum 2 lettres. Katav bedio, besam, besikra, bekoumou, subkan kantom, ou fol davas shehod oshem. Si quelqu'un, il a écrit avec de l'encre, ou avec toutes sortes de produits, voilà, sam, sikra, koumous, kankhantom, ou chol davar shehod Hashem, toutes choses qui laissent une trace, donc 2 lettres, il est hayab. Maintenant, al sheni kotle zeviyot, ve'al sheni lohe pinqes, ve'hen nehgin ze'amze, hayab. Si quelqu'un, il écrit sur 2 murs, qui sont dans un coin, comme ça. Par exemple, il écrit Aleph ici sur un mur, et Bet sur l'autre mur. Comme ça se lit, même si c'est 2 murs différents,
comme ils sont proches l'un de l'autre et ça se lit, alors il est hayab. Ou bien il écrit sur 2 pages comme ici, une alef bit ici, bet ici, av ça se lit ensemble, donc il n'y a pas besoin de rien faire. Là aussi c'est hayab. Hakotev al besaro, hayab. Celui qui écrit sur sa peau, il est hayab aussi. Tout simplement parce que la peau c'est la peau, c'est du cuir. Comme le parchemin, c'est pareil. Hamesaret al besaro. Si quelqu'un il fait un trait, al besaro, ça veut dire pas avec de l'encre. Il fait un trait avec quelque chose qui laisse une trace, une pointe, voilà, une pointe en métal par exemple. Rabbi Eliezer mehayev. Rabbi Eliezer dit que c'est hayab, hatat. Chachamim ils disent patour. On va expliquer pourquoi après. כתב במשכין, במפירות, באבק הסופרים, בכל דבר שאינו מתראיים, פטור. Si quelqu'un maintenant il écrit avec de jus de fruits, avec un liquide, ou bien avec de la poussière, ou toute chose qui ne se maintient pas, non. Il n'en parle pas, mais c'est la même chose. C'est vrai que la buée aussi il n'en parle pas, mais bon, là il n'a pas parlé de buée, mais ça fait rien. C'est quand même patour, c'est pas hayab, parce que ça ne se maintient pas. On sait que pour les travaux de Shabbat, pour être hayab, il faut que ce soit maintenu. Et quand on dit patour, bien sûr, c'est interdit de haramim, mais c'est pas moutard. Il n'y a pas de durée. Si tu sais que ça reste, ça reste. Dans le sable, on a rien qui reste. Dans le sable, si tu sais, c'est patour, ça se maintient pas. Un coup de vent, de rien du tout, ça va dessus. C'est pas tout. C'est interdit. Heureusement. Et de même la buée, là, dans les vitres. C'est assourd. C'est assourd, c'est pas hayab. Dans la buée. Les ahariado. Berarlo, Befi ou Ouvmal Pero. La même chose, si quelqu'un, il écrit avec le dos de la main, pas de façon normale. Il prend le stylo, il écrit comme ça. Ok. Ou bien il écrit avec son pied. Ou bien il écrit avec sa bouche. Ou bien il écrit avec son coude. Tout ça, évidemment, c'est chez nous, c'est pas tour, c'est interdit, mais c'est pas hayab. Et main gauche, par exemple, pour une voiture. On a déjà dit hier. Katav, ot ahad samour la ketav. Si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un, il y avait déjà des lettres, il a rajouté une lettre. Ok? Ou bien, katav al gabektav. Il y avait déjà une lettre écrite, enfin, ou 2-3 lettres, il a réécrit dessus. Il a surligné au-dessus. Nitkaven ertov hed, katav shne zainin. Il voulait écrire hed. Vous savez que dans l'écriture donc des sofrim, quand on écrit hit, qu'est-ce qu'on fait? On écrit un zayin, un autre zayin. Après, on fait un toit entre les deux. Et on colle, ça fait un hit. Alors lui, il voulait écrire hit. Hit, c'est une seule lettre. Et quand tu écris 2 zayin, c'est 2 lettres. Quand on écrit qu'un hit, on n'est pas tout. Mais si on écrit 2 zayin, on est hayaf. Parce que c'est 2 lettres. 2 zayin, ça se lit. Zaz, bouge, ça bouge. Hein? Et le shin, zouz. C'est yud, zaz. Quel est ton problème? Très bien, nous on te prend un cas. Il a dit, il avait justement, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on va dire que c'est pas trop d'ailleurs. D'accord? Il ne fait pas l'intention. Il voulait écrire Haït, il a écrit 2 zayn, il n'est pas trop, il ne sait pas ce qu'il voulait. Oui, Zaz, ça a un sens, on a dit hier. Ahad ba'az ve'ahad ba'kora. Eh bien, il a écrit une lettre sur le sol et une autre lettre sur le plafond. Comme ça ne se lit pas ensemble, c'est pas tout. Katav al shene kotle habayt. Al shene de pepenkes ve'ene renzamze. Pas tout. Si maintenant il écrit sur 2 murs différents, un sur le mur de droite et l'autre sur le mur de gauche, ça ne se lit pas ensemble. Ou bien même sur 2 pages, une ici Aleph et l'autre Bet ici, ça ne se lit pas ensemble. Tout ça, c'est pas tout, parce que ça s'appelle une seule lettre, ça ne s'appelle pas 2 lettres qui se lisent. On est en train de faire le message sur l'écriture, tu me dis, c'est bizarre? On a fait les gens d'écrire en haut et en bas. Non, au cas où. Si tu sais pas. Alors, dernière idée de la Mishnah Katav, Ot Ahat Notrechon. Si maintenant quelqu'un il a écrit une seule lettre, mais quand il écrit, il fait une petite barre comme ça, on comprend. Par exemple, il dit, voilà. Exactement. Yud, ça veut dire 10. Même, ça veut dire moutard. Je sais pas moi. Bon, des mots qu'on sait que ça signifie une chose. Une seule lettre, eh bien, il y a une mahloket. Rabbi Shua ben Betra dit que c'est hayab quand même. Hachamim ils disent pas tout.
Donc tout ça, c'est la Mishnah. On va passer maintenant à la Gemara. On va essayer de développer tout ça. En fait, la Torah, elle dit quoi exactement dans la... Rien. Interdire l'écriture. Rien. La Torah dit, il y a 39 travaux interdits Shabbat, point. Elle ne dit pas clairement pour l'écriture. Aucun des travaux. Nous, on le sait alors à peu près ça. C'est le Hachamim quand il explique. Moshe Rabbeinu, il a étudié tout ça dans le ciel, il nous a amené tout ça. Sauf le feu. Le Tévar, Abbas, Bechol, Moshe, Bechol, Nous, on sait que c'est 2 lettres. c'est Moshe, il a appris. C'est normal. Tous les travaux du Mishkan, c'est vrai qu'on a dit qu'on les a développés à partir du Mishkan. Mais là aussi, il n'y a rien marqué. Mais c'est nécessaire, on a dit pour le Mishkan, il fallait écrire sur 2 poutres pour qu'on sache qu'elles soient associées l'une à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, les 39 travaux ne sont pas écrits dans la Torah. Il y avait marqué, par exemple, le numéro 35, Par exemple. Ou bien 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ou bien Aleph, Bet, Bet. Avant c'était Aleph, Bet, c'est pas 1, 2, 3. parce qu'hier on a vu que... Ou bien avec des sémanies. Ouais, un petit rond, un petit carré, 2 traits, 3 traits. C'est pas un problème. Allez, Gemara. Dio. Alors, la Gemara nous explique ce que c'est. Dio, c'est diota, c'est de l'encre. Sam, c'est sama, c'est un produit. Siqra, c'est quoi? C'est tout ça, c'est des couleurs, hein, des encres spéciaux, des produits d'encre. Il y a le vitriol, je sais pas, il y a toutes sortes de choses, mais bon. Il y a des couleurs différentes. Non, ou même des mêmes couleurs, mais avec des produits faits de produits différemment. Oui, des... Chomous, choma, kankantum, tout ça, donc c'est des produits, on passe. Maintenant, ouvre d'abord si vous Hashem, avec toutes sortes qui laissent une trace. C'est après. Tu vois, il y a deux. C'est après. D'abord, il faut que ça laisse une trace. Ça veut dire si. Tout laisse une trace. Non, avec de l'eau, c'est pas de trace. Tu Tu mets de l'eau, tu mets un jus de pomme, un jus d'orange, tu écris, ça sert à rien du Tu tout. prends du piment rouge, tu écris avec. Mais c'est l'homme de Mais c'est, pas non, on a 2 idées ici. On a, ça laisse une trace. Est-ce que ça reste ou ça reste pas derrière? Ça. Le piment rouge, ça reste pas. Voilà, ça laisse une trace, mais ça reste pas. Rien ne reste. Tu peux tout effacer. Ah non, donc ça reste. Tu écris Aleph, tu écris Aleph avec un stylo, ben ça reste jusqu'à ce qu'on ait effacé. Sinon ça part pas tout seul. Donc qu'ils utilisaient eux, c'était avec de Ma l'eau. putain, mais pourquoi ma putain. Et donc quand tu sais faire Torah, alors tu crois que. Tout de suite, ça s'efface. Et comment ils écrivaient Sefer Torah avant? Avec une encre qui s'efface. Jamais de la vie. Justement. Jamais de la vie. Quand on écrivait un Sefer Torah de l'époque, il restait 50 ans, 100 ans comme aujourd'hui. Bien sûr que ça reste. Non, c'est pas un problème. Allez. On a dit donc avec tout ce qui laisse une trace. La Gemara a dit la touye, mais qu'est-ce que tu viens inclure puisque tu as rajouté Oufron d'abord? Il dit la touye, hadetani Rabbi Hanania, ktavo bemit tadia ve'afsa kasher. Rachid dit, il y en a qui disent c'est une sorte de fruit, il y en a qui disent c'est de l'eau de pluie, et mais afsa c'est la face, je sais pas comment on dit en français. De noix de Galles. Voilà, merci. Haza, kasher. Voilà, kasher. Après, Tani Rabbi Haya ktavo ba'avar, b'shihor, kasher. Si on a écrit avec du plomb, avec du charbon, ou avec, je sais pas ce que c'est, shihor, eh ben, c'est quand même, kasher, c'est-à-dire, c'est, l'écriture, elle est valable. Sirage, il a dit. C'est noir de cordonnier. C'est du tirage, non? Haza, noir de cordonnier. Après, on a dit à Misalet al Besaro. Celui qui fait une trace sur sa peau. Tania. Puisqu'on a, nous, on a dit que c'est pas tout. Amar, Rabbi Azal Hachamim, il a dit Rabbi Azal Hachamim, Bahalo ben Sitda, aussi, Shafim, même Israël, Beseta Charles Besalo. Il a fait sortir de la sorcellerie de l'Égypte en faisant comme ça, des traces sur sa peau. Apparemment, je sais pas, c'est des produits, je sais pas ce qu'il a fait. Non, un monsieur, Ben Sidda. Ceux qui faisaient ça, ceux qui faisaient des traces sur leur peau, là. Non, c'est pas Avodah Zara, c'est de la magie. C'est de la magie, il a sorti. C'est le mode Maracem, il ne fallait pas faire comme eux. Non, celui-là, oui, en l'occurrence, oui, mais qui c'est qui faisait avant les sritot sur leur chien? Non, d'abord, là, on parle pas de. C'est pas comme on a la tatouage d'aujourd'hui. Non, c'est pas un tatouage. C'est uniquement un truc comme ça, voilà. Non, c'est pas. C'est le tatouage. C'est juste, non, c'est pas. C'est juste on laisse des traces sur la peau avec une pointe en fer. Voilà. Il dit voilà, il a fait un sorcier comme ça, il a fait sortir en faisant des traces comme ça sur sa peau. Apparemment, c'est des secrets de sorcellerie. Alors, Amroulo, il nous dit Hachamim, hein? Sauté haya. C'était un fou, on n'apporte pas une preuve d'un fou. Donc, comme quoi, hein? Ça a marché. C'est vrai, mais c'est pas parce que ça a marché pour un fou que nous on va prendre déduire de lui une halakha. Alors, Katav ot ahad samour la ketav.
On a dit donc si quelqu'un il a écrit une seule lettre à côté de notre mot, c'est pato. Maintenant, c'est qui est le Tana qui a dit ça? Ravuna dit là que Rabbi Eliezer. C'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Eliezer? Parce que Rabbi Eliezer a dit, Rabbi Eliezer a amar, ahat hala arir, hayav. Rabbi Eliezer il a dit, on le verra dans la Mishnah d'après, si quelqu'un il a fait un tissage à côté d'un autre tissage, il est hayav. Il a rajouté juste un seul, voilà, il a enfilé un truc, un fil, eh bien, il est hayav. Donc on voit bien, lui il a dit quand on rajoute sur un autre, il est hayav. Et nous on a dit qu'on rajoute une lettre sur une autre lettre, c'est pas hayav, c'est pas tout. Donc la Mishnah elle n'est pas comme lui. Celui qui rajoute une lettre sur ligne, c'est pas. Non, il y avait un mot, tu rajoutes une lettre derrière, c'est pas hayav. Oui, parce qu'on avait une lettre, c'est ce que par contre, surligné, c'est hayav. On n'a dit pas tout sur ligne, c'est pas hayav. Mettre une lettre entre deux lettres, alors à ce moment-là, plus forte. C'est la même chose. Une seule, tu écris une seule lettre. Deux lettres. J'ai compris. Et si on finit un mot? Même finir un mot, c'est pas. C'est finir un livre. Travail. Ça s'appelle métaqen après. Si par exemple, tu as été un Sefer Torah et tu manques une seule lettre, tu écris une lettre et tu le rends cachère, c'est métaqen cette fois-ci, c'est plus écrire. Quand tu écris le Sefer Torah, ok? Voilà. Non, métaqen, c'est réparer. Après, on a dit katav al gabi ktav. C'est ce qu'on a dit, donc écrire sur une écriture. Donc, de passer dessus. Quoi. Là aussi, on a dit pas tout. Maintenant, c'est qui l'auteur de cela? C'est pas comme Rabud. Pourquoi? Détané, il nous apporte ce qu'il a dit Rabud, pour voir que nous on est différents. Si quelqu'un il est en train d'écrire Tfilin, Mezuzah ou Sefer Torah, et il est arrivé à écrire donc le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, comme on sait, ça s'écrit la lettre Yud, après la lettre He, après la lettre Vav, après la lettre He. C'est comme ça qu'on écrit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il devait écrire le nom d'Hachem, et lui dans sa tête, il pensait qu'il fallait écrire Yehuda. Il a pris l'intention de dire, il voulait écrire Yehuda. C'est mauvais Tara, mais le Telmo Dalet. Il s'est trompé, il a écrit Yehuda sans le Dalet. Et donc ça fait le nom d'Hachem. Alors, ça s'appelle, on a écrit le nom d'Hachem sans l'intention de l'écrire. C'est pas valable. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rabbi Yehuda dit, Ma'avid ala qulmus muqaddishu. Devait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, écoute, c'est très simple. Repasse dessus. Parce que quand on écrit le nom d'Hachem, on dit, côté Shem Hashem, on dit, je vais écrire le nom d'Hachem pour Dusha. Il enlève que la barre du nez. On n'efface pas le nom d'Hachem. Non, pas tout. Que le et sur lequel il y a. Au lieu de faire un dalet. Et pourquoi tu veux qu'il efface? Il repasse dessus. C'est comme ça. Parce que, même si tu enlèves, et non, parce que, il faut écrire le nom d'Hachem avec Dusha. D'accord. Et si tu as écrit le nom d'Hachem sans l'intention de l'écrire, donc tu n'as pas été, Metkavel avec Dusha. Si, il a écrit le nom d'Hachem parce qu'il a sauté le dalet. Ah, il a sauté? Et bien sûr. Ah, il repasse, il surligne. Et voilà, Rabbi Yehuda, il dit, tu repasses dessus, ça marche. Avec la Kavanah de Hachem. Donc, selon Rabbi Yehuda, quand on passe dessus un truc, ça le valide. C'est comme écrire. Exactement, c'est que ça le valide. Alors que nous, on a dit, quand on repasse dessus, c'est pas tout. Donc, c'est pas comme lui. Hachamim, eux, ils disent, En Hachem en Amufha. Hachamim disent, non, on fait pas comme ça. Et c'est pas un nom d'Hachem, ça n'a pas écrit comme il se doit. Pardon? Non, on parle pas de Shabbat, là, on parle de Hol. Comme Hol, repasser dessus, selon Rabbi Yehuda, c'est valable. Donc, automatiquement, repasser dessus Shabbat, c'est Hayab. Puisque tu rends l'écriture valide. C'est pas la même chose. C'est deux sujets différents, c'est pas Mais c'est Shabbat. pas pareil. Est-ce que l'écriture, elle est valable ou pas? Si le fait de repasser, tu appelles ça une écriture, alors Shabbat aussi, on va l'appeler l'écriture. Et si tu dis que l'écriture, repasser, ça s'appelle pas une écriture, alors Shabbat aussi, c'est pas une écriture. C'est la même chose. Donc, même si c'est de l'écriture, peut-être que c'est... Si c'est de l'écriture, Shabbat aussi, c'est pareil. Ça s'appelle pas tout. Non, non. Et non, parce que si tu le rends valide, si tu le rends valide, c'est que c'est hayab. C'est comme si tu as écrit le mot maintenant, en fait. C'est ça. Il n'a pas le choix, peut-être. La raison. Et même s'il n'a pas le choix, c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'on peut rendre des choses cachères alors qu'elles ne sont pas saoules. Si c'est pas saoul, Haram dit, c'est pas la façon d'écrire. Tana, on enseigne. Katav ot ahad vehishleman la sefer. Voilà. Quelqu'un, il a écrit une seule lettre, il a fini le livre comme ça.
ou bien il a fait tisser un dernier fil et le vêtement il est terminé, là il est hayab. Michael Batish, plutôt, non? Oui, absolument. Maintenant, c'est qui l'auteur? Amar Adavabadavuna, Rabbi Eliezer, de Amar Hatana, hayab. Il a dit qui c'est l'auteur, c'est Rabbi Eliezer. C'est comme on a dit tout à l'heure, s'il rajoute un fil sur un autre fil, c'est hayab. Alors, Rabbi Shema, non. Afaluti Marabana, Asim Shani. Même Hachamim, il serait d'accord, quand on finit, ça change. C'est pas comme on tisse deux fils l'un après l'autre. Là, on a fini complètement, et donc il y a un hayoub supplémentaire. Comme on l'a dit, Mishom Etaken. Amar Rabbi Ami. Il a dit Rabbi Ami, Katav Otahad Bitveria, Ve'ahad Besipuri. Hayab. Ktivahi Lashem Hosa Keriva. Si quelqu'un, il a écrit une lettre à Tveria, et il a écrit une autre lettre à Tsipuri, donc deux villes l'une à côté de l'autre. On a dit, c'est Hayab. Pourquoi? Parce qu'il a écrit une lettre. Déjà un mur, Alors, il va expliquer. Il a écrit une lettre ici, Aleph. Il est parti là-bas sur une autre feuille, il a écrit Bet. C'est Hayab. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre les deux feuilles, on les rapproche. Il n'y a plus rien à faire. Donc le mot, il est écrit en fait. C'est sur un mur, il peut. Ah non, justement, on va voir. Pourquoi on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit sur les une page, par exemple. Le lilas, Il va te dire non, je vais pas, Et non, tu ne peux pas la rapprocher. Elles sont, comme ça, voilà, j'ai écrit. Non, on n'écrit pas comme ça. Quand Il on va pas écrit, la rapprocher. quand on écrit, quand on écrit, je te sais, à l'époque, c'était pas de bâches cousues comme ça, c'était des feuilles, une à côté de l'autre. Voilà, tu fais ça, tu peux pas rapprocher. Parce que même si tu rapproches comme ça, l'alif il est là, le bet il est là, ça c'est pas ensemble. Mais là, on parle de quelqu'un, il a écrit Aleph, et quand tu rapproches les deux, ça se lit ensemble, sans rien faire. Mais c'est un En sourd. rapprochant, hein? C'est un sourd de porter Shabbat. S'il a écrit On parle pas de porter maintenant. On parle de quelqu'un qui a écrit une lettre dans une ville et une lettre dans une autre ville. On te dit, voilà, même si les lettres sont différentes, espacées, le fait qu'on peut rapprocher les deux papiers et que ça se lit en un seul mot, il est hayab. Non, mais Shabbat, il ne les rapprochera jamais. Ça va, ça va. On peut le rapprocher. On t'a pas dit qu'on le rapproche. Vu qu'on peut le rapprocher, alors il est hayab. On ne dit pas s'il est parti ou pas. On parle de hayab hatat shogeg ici, on parle pas de mita. Shogeg, pas de... Alors, Ktibahu, pardon, c'est une écriture, il manque juste donc à rapprocher. Ah, l'agma a dit, ce que vous avez voulu poser comme question, alors pourquoi tout à l'heure on a dit, quand on écrit sur deux murs, ou sur deux pages d'un livre, et ça se lit pas ensemble, on a dit que c'est pas tout. Pourquoi? Alors l'agma répond, là-bas, pour les rapprocher, on est obligé de couper le mur ou bien de couper la feuille. Donc il y a une action pour rapprocher. Alors que là, nous, on parle d'un cas où il n'y a aucune action. Juste, tu remets un côté de l'autre, il n'y a rien à faire. Tana, Hegiyah ot ahat hayav. Si quelqu'un il a corrigé une seule lettre, eh bien il est hayav. Alors, moi, je pose une question. Katav ot ahat patur. Hegiyah ot ahat hayav. Déjà, nous, on a dit que si on écrit une lettre en entier, on a dit que c'est pas tôt, parce qu'une lettre, c'est pas. Alors, comment il corrige une lettre, il devient hayab? C'est pas possible, hein? Déjà, il a corrigé. Et une lettre, il a corrigé pas de. Il a fini le mot. Mais le mot, on n'a jamais dit que. S'il y avait 4 lettres, il y en a une qui était mal écrite, il a corrigé, il a donné un sens au mot. Non, mais le mot, on n'a jamais dit que quand on donne un sens à un mot, c'est hayab. Même tu donnes un sens à un mot, il faut qu'il soit deux lettres pour écrire pour être hayab. Et comment ça fait que pour écrire un livre, c'est une lettre? Pour un mot, c'est deux lettres. Parce qu'un livre, tu as fini un livre, c'est pas pareil. Ça, c'est plus écrire. Oui, un sefer. Ouais, c'est la Torah ou quelque chose de tfilin, mais c'est quelque chose qui le rend cachère. Donc, comment ça se fait qu'on a dit que quand on corrige une lettre, on est hayab? Amar Rav Shishat, il dit, voilà un exemple de quoi on parle ici. En fait, si quelqu'un, il devait écrire mezuzot, par exemple, dans les tfilin, il y a un mezuzot, il n'y a pas vav entre les deux. Et il s'est trompé, il a fait un het. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé juste le trait en haut, il a formé deux lettres. Donc en corrigeant, il a écrit deux lettres. Alors c'est pour ça qu'il a hayab. Mais c'est vrai que si... Il n'a pas écrit en vérité. Il a fait déjà, elles étaient écrites déjà. C'est une lettre. Oui, voilà, il a enlevé le toit du het, ça a donné deux zaïn. Dans l'absolu, ce qu'il a écrit, deux lettres, il ne les a pas écrites.
C'est qu'on est en train de Il a dire. effacé. Donc, en corrigeant, il a écrit 2 lettres. Mais sinon, quelqu'un qui corrige une seule lettre, c'est sûr qu'il n'est pas tour, il n'est pas hayab. C'est interdit, mais il n'est pas hayab les sanctions de la Torah. Il y a un autre cas par le Rava Amar, הנה. Rava il donne un autre cas. Kiron, שנטלו לתגו של ד' ועשה הורש. Voilà. Il a enlevé le petit bout du dalet, et il l'a transformé en resh. Il est hayab. Et là, c'est une seule lettre. Il n'est pas tour là. Il y a pas le reste de lettres comme ça. Il n'est pas tour là, il ne serait pas tour là. Oui, mais alors il reste toujours sur une lettre. Et justement, là, il dit, c'était qu'on a Sefa. Il a comme ça, il a corrigé tout le livre. Le livre, il est devenu valable. Eh ouais, sinon, Voilà. ah ouais, absolument. Donc il est hayab quand même parce qu'il a rendu parfait le livre. Exactement. Il a complété. S'il avait corrigé que 2 lettres, Non. Non. Une seule lettre, non. 2 lettres. 2 lettres, ça fait comme s'il a écrit 2 lettres, c'est le hayab. Donc il n'y a pas besoin de finir sur le livre. Pas du tout. 2 lettres, ça suffit. Absolument. Tana, nitkaven lertov ot ahat. Il voulait écrire une seule lettre. Ve'alu be'ado shtaim. Et, au lieu d'écrire une lettre, il en a écrit 2, comme on l'a dit tout à l'heure, il voulait écrire ahet, il a écrit 2 zayn. Hayav. Il est hayav. Alors, on a dit comment hayav? Maintenant, le pato, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, il est pato. Parce qu'il n'avait pas l'intention. La kashia. On a dit, c'est pas un problème. Pourquoi? Hadi ba'iziyone. Hadi la ba'iziyone. Il dit, il voulait faire les tagim. Vous savez, les petites, dans le Sefer Torah, on a les petites 3 traits qu'il y a au-dessus des lettres. C'est pas joli, ça. Voilà. Là, donc il a dit, quand il a écrit 2 lettres, il voulait donc mettre les tagim. Donc il n'a pas encore fini. Ça s'appelle pas hayab, c'est pas tôt. Mais s'il voulait l'écrire comme ça, il l'a laissé comme ça. Donc il a fini, c'est ça, et c'est hayab. S'il s'en rend compte au milieu, c'est ça? Non, non, non. Quand on dit d'entrée, il a plus d'encre, le temps qu'il va remettre de l'encre, il se rend compte qu'il a. Non, non, parce que dans certains, c'est pas obligé de mettre un truc sur les tagim. Tu vois, un ton tagim, c'est pas pasoul. Mais il faut. Dans le Sefer Torah, je ne sais pas, mais je sais, pardon, Mezouza, Tu peux pas dire si dedans. tu ne fais pas ça, je ne pense pas que ce soit, hein? C'est des secrets, ça. Non, mais Quoi, c'est les des- couronnes, c'est Rabbi Akiva, il faisait sur chaque trait, il donnait des explications. On connaît, nous, on connaît. Ah non, moi je connais pas. Toi non plus. Enfin, je l'ai jamais vu écrit quelque part, quoi. C'est un truc mystique, ça. Alors, continuons. Katav otahat notariqon. Si quelqu'un il a écrit une lettre notariqon, oui. Là, j'ai compris, tant qu'il n'a pas mis les tagim, c'est pas, il n'a pas fini la lettre, c'est ça? Non, s'il a l'intention de mettre des tagim, il ne les a pas mis, la lettre n'est pas finie. Mais s'il n'a pas l'intention de mettre des tagim, donc la lettre elle est finie. Il est hayab, c'est pour ça qu'il est hayab. Si quelqu'un il écrit une lettre notariqon, c'est quand notariqon on a dit tout à l'heure, donc soit elle est abrégée, soit ça donne, voilà, elle donne un sens, il va nous expliquer maintenant ce que c'est. Rabbi Yoshua ben Betera mechayiv hachamim potrin. Rabbi Yoshua ben Betera il dit que c'est hayab, et les hachamim disent pas tout. Alors, il va nous maintenant donner quelques exemples. Amar Rabbi Yochanan Meshom Rabbi Yossi ben Zimra. Minayin l'elson notariqon min haTorah. On a vu cette notion de notariqon, c'est-à-dire on écrit un mot, après les 2 lettres, on les explique, par exemple 2 lettres abréviation, chacune, elle veut dire quelque chose. Par exemple, on écrit nous, tavre, satano rabanan. Ou bien, hein? Voilà, par exemple. Alors il dit, Shenema, il dit, ki avhamon goyim netatecha. Quand Hachem il a dit Avram Avinu, tu ne t'appelles plus Avram, tu vas t'appeler Avraham. Il a dit, ki avhamon goyim netatecha. Alors on explique, c'est quoi Avhamon? Il va nous donner les initiales, Aleph, Bet, Hav, He, Mem, Vav, Nun, il va les expliquer. Av netatecha la umot. Hachem il dit Avram Avinu, toi tu es père de toutes les nations. Bahur netatecha ba'umot. Tu es choisi parmi toutes les nations. Hamon haviv netatecha ba'umot. Tu es très cher aux yeux de toutes les nations. Melech netatecha la'umot. Tu es un roi parmi toutes les nations. Vatir netatecha ba'umot. Donc quelqu'un de très vieux. Voilà. Et Ne'eman netatecha la'umot. Et tu es un homme donc fidèle et de croyance. Voilà donc Avhamon. On a traduit l'Alef Bet Hem Mem Vav Nun. Autre exemple, Nagma donne. Rabbi Yochanan dit tout à l'heure, Rabbi Yochanan, il a enseigné au nom de Rabbi Yossi ben Zimra. Maintenant, il a donné des exemples à lui, proprement à lui. Quand on dit Anochi,
quand on est Anochi Hashem Elokecha, dans les 10 commandements, Notariqun, Anna Nafshi, Ketivat Yahavit. Aleph, Nun, Kaf, Yud, Anochi, Anna Nafshi, Ketivat Yahavit. C'est moi qui ai écrit et donné. C'est Hashem qui a écrit et qui a donné. Rabbanan Amri, Hachamim m'ont donné une autre explication. Amira Ne'ema Keteva Yeheva. Une belle parole écrite que Hashem a donnée. Et qu'il y a des Amri, il y en a qui disent autre chose. Anochi, les mafri'a à l'envers, ça se lit Notariqun. Yeheva Ktiva Ne'emanim Amareha. Une écriture qui a été donnée, dont les paroles elles sont donc fidèles. Devi Rabbi Nathan Amri, Rabbi Nathan il donne un autre exemple. Quand Bil'am il parlait avec son ânesse, il parlait avec le malach, quand le malach il lui a dit pourquoi tu as frappé ton ânesse, il lui a dit Kiyarat Hadder Nenerdi, Yarat Yud Reshtet, il lui dit Ala Atan Natata. Il dit parce que l'ânesse elle a vu et donc elle s'est déplacée, elle s'est écartée. Devi Rabbi Ishmael Tana, donc dans la yeshiva de Rabbi Ishmael on a donné un autre exemple Carmel, ça veut dire Carmalé. Rabbi Yaakov Amad Vihuqilani Qilani Mreset. Ça c'est quand David Amelech il a été maudit par Shim'i ben Gera. Il a dit Qilani Qilani Nimretset. C'est quoi Nimretset? Là aussi Notariqun. On dit que l'autre il l'a traité de Noefhu. C'est tu as fait de l'adultère. Il a traité David le roi David. Hein. C'est Shim'i ben Gera qui a traité le roi David. Il lui a dit tu es un homme qui a fait l'adultère. Moabihu, tu viens de Moab, c'est-à-dire on ne t'accepte pas chez nous. Rotseahu, tu es un assassin. Tzoredhu, tu es un ennemi. To'ibahu, tu es un dégoûtant, une abomination. Enfin, Rav Nachman bar Ishaq Amar. Il vient Rav Nachman bar Ishaq, il dit, Man nedaber ou man nestaddaq. Ça c'est quand Yehuda, on a découvert la coupe dans le sac de Binyamin, il est venu, Yehuda, il a dit à Yosef Hassadi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On n'y peut rien, c'est pas de notre faute, c'est comme ça, Hachem il a voulu. Et alors, nistaddaq, il lui a dit, Nechonim anachnu, nous sommes des gens bien, tzadikim anachnu, nous sommes pieux, tehorim anachnu, nous sommes purs, dakim anachnu aussi, et kedushim anachnu, nous sommes des gens saints. D'accord? On finit la Mishnah quand même. On n'a pas le temps? Non, on n'a pas le temps. On va la prochaine.